Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où, comme vous l'aurez vu dans le titre, je vais avec vous faire ma valise pour mes vacances. Je sais que cette vidéo est beaucoup faite par les youtubeuses, mais en fait la petite différence, voilà, c'est que c'est pas une valise lambda entre guillemets. C'est en fait, si vous tombez sur ma chaîne comme ça, juste pour la valise, donc cet été, je pars pratiquement 3 semaines faire le tour de France. Si vous voulez en savoir plus, mes destinations, etc., je vous remets la vidéo ici et dans la barre d'infos. Et en fait, je pars toute seule et je pars en train avec la SNCF. Je reste 24 heures à peine dans chaque ville, à part à Bordeaux où j'y reste 48 heures. Mais sinon, j'y reste 24 heures à peine dans chaque ville. Donc autant dire que ça va être un voyage sportif, hein, je pense. Voilà, donc du coup, il fallait quand même que j'ai tout le nécessaire pour 3 semaines. Du coup, il fallait que j'ai le nécessaire pour presque 3 semaines, tout en étant le plus léger possible, parce que voilà, je vais trimballer ma valise tous les jours dans les trains, et voilà quoi, voilà, il fallait pas que ce soit un truc, un âne mort. Donc du coup, j'ai pris pour 3 semaines une valise taille cabine, donc c'est très très petit pour 3 semaines. Donc je vais essayer d'en rentrer le plus possible tout en étant le plus léger possible. Voilà. Donc bah écoutez, on fait la valise et puis on se retrouve juste après. Je ne pense pas que vous voyez ma tête, mais c'est pas grave. Vous voyez ma valise et c'est le principal. Donc c'est une petite valise taille cabine, voilà, une valise mini que j'avais achetée au Disney Store à la Part-Dieu en 2016 avant de partir à Disney. Je ne sais pas du tout si elle est encore en vente parce que quand on me croise dans la rue, on me demande. Si jamais elle est encore sur le site, je vous la mettrai en barre d'infos, mais je sais rien. Donc, on va faire ma petite valise. Donc, alors, j'ai prévu de mettre un petit débardeur comme ceci dans ma valise. Donc, j'ai privilégié le plus possible en fait des vêtements fins et légers, parce que vous avez des vêtements plus ou moins lourds, hein, même si un vêtement c'est jamais très lourd, mais 1 plus 1 plus 1, au bout d'un moment ça peut faire du poids, donc j'ai essayé de privilégier des vêtements pas trop lourds. Donc voilà, ça c'est une petite robe comme ceci, que vous m'avez déjà vu porter dans les vidéos, voilà une petite robe bleu marine comme ceci, bustier. Voilà, ça peut être sympa pour aller sur la plage. J'ai prévu d'amener cette robe que j'avais eue dans une box, la Look Hero box, je sais plus de quel mois, que j'adore, voilà, qui est fait, bon là je crois qu'elle est à l'envers, mais voilà, je trouve qu'elle fait un petit peu habillée sans être trop habillée, voilà, si jamais je vais être toute seule, donc je vais pas me faire des grands restos, des machins et tout, mais si un soir j'ai envie d'être un petit peu plus habillée, je me dis que ça pourrait être sympa. Je prends aussi cette robe qui est une robe à manches longues, je l'aime beaucoup cette robe, je l'avais achetée sur eBay il y a un petit moment déjà. Le tissu est léger, il est fin et tout, enfin voilà, je me sens vachement bien, j'ai l'impression d'être toute nue avec cette robe. Donc j'aime beaucoup cette robe, je vais prendre aussi cette petite robe, je pense que pour me promener sur les bords de mer, etc. Voilà, c'était une robe que j'avais eue sur le site Hexagone Avenue, donc du coup je l'ai encore jamais mise. Et voilà, je pense que ça pourrait être sympa aussi. Voilà, je prends aussi cette robe qui est une robe que j'ai depuis des années, que j'adore parce qu'elle fait un super beau décolleté. J'aime beaucoup la forme de la robe, elle est un peu évasée, donc comme j'ai un peu de bidoche, ça cache un peu. Et elle est super légère, donc nickel pour une valise légère. Et enfin, je prends en robe, je prends cette robe qui est que j'avais aussi commandée sur le site Hexagone Avenue et que j'aime beaucoup. Je trouve que pour sortir, elle est pas mal. Et puis elle est à manches longues si jamais les soirs il fait un petit peu frais. Donc voilà. Ensuite, je prends un petit foulard. Je prends des choses un petit peu plus chaudes, même si ça sera le plein été, parce qu'il suffit qu'il y ait un petit orage ou un truc comme ça, et il fait vite froid. Donc du coup, c'est pour ça aussi que j'ai décidé de prendre 2 jeans. Donc celui-ci, voilà, et mon slim noir déchiré de chez Jeans Industry, que je mets tout le temps. D'ailleurs, les deux viennent de chez Jeans Industry. Et je vais prendre un petit pantalon, enfin je vais prendre ce pantalon rayé que j'ai commandé sur Wish, vous l'aurez vu dans ma vidéo de la semaine dernière.
Voilà, c'est un pantalon, vous savez, c'est moins chaud qu'un jean. Et quand il fait pas froid, pas assez froid pour mettre un jean, mais pas assez chaud pour mettre une robe, c'est bien d'avoir un petit pantalon comme ceci en toile. Donc je prends ce pantalon aussi. Je vais prendre un short. L'été, je suis très souvent en robe. Mais voilà, les shorts, ça change et j'aime bien me mettre en short de temps en temps. Que je mettrai avec ce petit body, je pense. J'ai pris ce body-ci aussi, qui fait un petit peu plus habillé. L'autre, c'est un peu plus lingerie pour aller à la plage, etc. Pour sortir, j'ai pu plus prendre ça. Un petit haut comme ça que j'aime beaucoup aussi avec un short, je trouve ça va bien. Vous savez, ça descend comme ça sur les épaules. Voilà. Pour aller avec mes jeans, j'ai pris cette chemise que vous m'avez déjà vu porter très souvent dans les vidéos parce que je l'adore, cette chemise que j'ai achetée chez H&M à l'automne dernier, je crois. Je prends aussi une petite veste comme ceci parce que voilà quoi, si jamais il fait frais comme je vous disais. Et une autre veste comme ceci, un petit peu plus habillée, pareil que j'avais eu dans une Look Hero Box et que je trouve qui va très bien avec la robe que je vous ai montré juste avant, qui va dans la Look Hero Box. Et enfin en nuisette, je prends ceci, donc qui est une petite robe que j'avais commandée sur Wish, que vous avez vu dans ma vidéo de mercredi dernier, si vous êtes allé voir la vidéo bien entendu. Et du coup en robe... Je disais, pour la mettre en robe, clairement, c'est pas possible. En nuisette, non mais sérieusement, quoi. En nuisette, elle avantage pas du tout les formes. Mais moi, je m'en fous, je pars toute seule, j'aurai pas de mari, j'ai pas d'amant. Donc voilà, parce qu'elle souligne tous les défauts. Hein. La matière, c'est pas la matière, il faut être super bien gaulé pour porter ça. Donc voilà, donc je prends ça en chemise de nuit. Et je pensais peut-être prendre, bah, vous me direz dans les commentaires, je me disais peut-être prendre un pyjama léger mais avec un pantalon, vous voyez, un bas. J'en ai un en satin et j'hésite à le prendre parce que des fois dans les hôtels il peut faire frais, ils peuvent mettre la clim très fort. Il suffit que la clim elle soit déréglée, elle ait un problème ou quoi que ce soit pour que du coup on se gèle le cul, ça m'est déjà arrivé. Donc voilà, donc ça c'est pour le côté vêtements. Bon là ça déborde, je vais mieux ranger tout à l'heure. Et dans la pochette, là je vais mettre tout ce qui est, soins nécessaires de beauté, médicaments. Donc j'ai pris un petit sac à dos comme ceci qui est hyper léger, enfin on ne le sent même pas quand il n'y a rien dedans. Et il est petit et on peut mettre énormément de choses dedans. Et je pense que je vais mettre tous mes médicaments dedans. Je vais mettre mon ordonnance dans cette poche là. Et tous mes médicaments, c'est mes médicaments pour 3 semaines, ça prend vraiment énormément de place dans les valises. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est la première vidéo que vous avez vue, que vous voyez de moi. En fait, je suis greffée cardiaque et rénale, donc du coup, j'ai beaucoup de médicaments à prendre. Donc, je pense que je vais les mettre là-dedans. Voilà. Et le sac, je pourrai toujours m'en servir, bien évidemment, sur place après. Voilà. Ensuite, j'avais acheté chez Primark au prix de 1,50 € cette brosse à dents de voyage avec ce petit dentifrice. Je pense que pour 3 semaines, ça suffira. Au pire, j'achèterai un dentifrice. Il faut que je pense à l'ouvrir. J'ai acheté aussi, pareil, chez Primark au prix de 3 €. J'avais acheté ces lingettes et des lingettes déodorantes, des lingettes de nettoyage. Oui, bah, c'est pour se démaquiller. Et il y a des disques imbibés déjà de démaquillant pour les yeux et aussi des disques pour le vernis à ongles. Donc ça c'est très pratique, j'avais acheté ça chez Primark. J'avais hésité entre ça et les petits flacons vides pour mettre, vous savez, votre démaquillant, etc. pour en faire un plus petit dans des plus petits contenants. Et finalement j'ai opté pour ça, on verra bien. Et aussi, donc, je vous avais fait une vidéo sur ces fameuses lingettes démaquillantes à l'eau. Voilà, et ça avait très bien fonctionné. Donc du coup j'ai pris ça et que je compléterai avec ceci s'il y a besoin. En général l'été je ne me maquille pas énormément, donc je pense que ça va largement suffire. Après pour tout ce qui est crème, etc., je pense que je vais prendre des échantillons. Là ils étaient déjà sortis
Donc voilà, je vais prendre 2-3 petits échantillons de crème comme ceci pour pas emporter mon gros pot qui prend de la place dans la valise et qui est lourd puisque c'est un pot en verre, etc. Donc voilà, je vais prendre des échantillons pour les crèmes. Je prendrai en maquillage, je pense que je vais prendre une palette de maquillage, je pense que je prendrai la Naked 2 parce que c'est celle avec laquelle on peut faire le plus de maquillage différent. En plus c'est ma palette qui est le plus usée, donc si je la mets maintenant je m'en fiche. Alors, elle a envie de faire sa star aujourd'hui, Plume, hein? Donc en maquillage, je pense que voilà, je prendrai ma palette, un mascara, un ou deux pinceaux et basta. Voilà, après je vais prendre des sous-vêtements, là j'ai 2-3 paires de chaussettes, j'ai pas encore mis les culottes soutien-gorge. Voilà, et tout ce qui est câble, donc bien sûr là c'est une batterie externe, mais je vais prendre bien sûr câble pour charger mon MP3, câble pour charger mon téléphone, mon trépied que je peux pas vous montrer parce que je suis en train, il y a mon téléphone qui est dessus pour filmer avec, si jamais je veux filmer une vidéo. Donc voilà pour tout ce qui est dans la valise, voilà, pour la valise c'est terminé. Et ensuite, je vais prendre un sac qui va me servir de sac de plage que je vais vous montrer. Pour la valise, je vais également rajouter cette petite paire de tennis, voilà. Parce que donc, je pense que je vais partir en tongs, mais il faut quand même une paire de chaussures fermées pour justement s'il fait froid, s'il pleut, etc. Dans l'idéal, j'aurais bien apporté 2-3 paires de chaussures, mais c'est vraiment pas possible. Donc ça sera tongs, enfin je partirai en tongs, enfin je dis je partirai en tongs parce que j'espère partir sous le soleil, mais si je pars sous la pluie ou sous le froid, bah, ça sera ça, et tongs dans la valise, voilà. D'ailleurs en fait je me dis que je vais peut-être mettre ça à mes pieds et les tongs dans la valise. Ça sera mieux parce que ça c'est plus lourd, ouais je vais faire ça. Voilà, donc quand même une paire de chaussures. Moi dans l'idéal j'aurais pris des sandales, des baskets et des chaussures pour l'eau. Les chaussures pour l'eau j'ai vraiment hésité. Mais le truc, c'est que ça doit être perturbant pour vous que je vous parle sans voir ma tête. Mais les chaussures pour l'eau, je disais, j'ai vraiment hésité. Mais le truc, c'est que pour la piscine, c'est bien. Mais pour la mer, finalement, il y a le sable qui rentre dedans. Avec le courant, elles ne tiennent pas forcément très bien aux pieds. Je suis hésitante. Dites-moi dans les commentaires, vous prendriez vos chaussures pour l'eau, oui ou non? Voilà. Donc ça, c'était pour la valise. Au sac de plage, donc c'est un sac comme ceci, voilà, que j'ai acheté chez Primark au prix de 7 €, voilà. Et donc du coup, dans mon sac de plage, j'ai acheté ceci chez Decathlon, ça sera la première fois que je les utilise. Ce sont des serviettes en microfibre, c'est hyper bizarre parce que j'ai vraiment l'impression de toucher, vous savez, les petites lavettes que j'ai pour mes vitres, voilà. Donc j'ai acheté celle-ci, qui est une médium, et celle-ci qui est une grande, voilà, donc une pour le corps, une pour les cheveux par exemple. Donc voilà, et en fait elles sont hyper légères, elles prennent pas de place et elles sèchent super vite. Je suis en train de m'apercevoir que ça a l'air de ressortir vachement rose dans le retour caméra alors qu'elle est violette. Voilà. Donc voilà pour ces deux serviettes, je vais les mettre à laver. Je me suis pris une casquette si jamais ça tape. En général, les casquettes, j'en porte jamais. Là, je l'ai acheté exprès à Primark au prix de 4 €. J'en porte jamais des casquettes. Je préfère les chapeaux de paille. Je trouve ça plus joli, plus féminin. Mais bon, voilà, pour aller dans un sac, dans une valise, c'est quand même plus léger. Ça, comme je vous l'avais montré dans ma vidéo Wish, donc c'est dans mon sac de plage pour protéger mon téléphone portable du sable et de tout ce qui pourrait l'abîmer. Quoique je ne sais pas trop si je... Dans l'idéal, j'aime bien prendre mon téléphone portable tout le temps, partout, avec moi, parce que voilà, si j'ai besoin d'appeler, si j'ai envie de prendre des photos, etc. Mais le truc, c'est que à la plage, je vais être toute seule et personne pour surveiller mon sac, donc ça me fait un peu peur. Bref, je verrai ça. Des maillots de bain, donc là c'est un bas de maillot de bain parce que les restes ils sont au linchal parce que je vais tous les laver. Donc voilà, donc les sacs de plage, je vais le prendre assez léger et puis ça pourra me servir si jamais j'ai besoin de prendre un pique-nique ou je sais pas encore du tout, je sais pas du tout le programme que je vais faire dans les villes, voilà. Si j'ai envie de faire un pique-nique, si j'ai envie d'aller me balader quelque part, comme ça je
j'ai quand même ce grand sac qui est pratiquement. Donc voilà pour ma valise. Donc vous avez vu que j'aurai ma valise plus un petit bagage à main, on va dire. Voilà, mais écoutez, n'hésitez pas si vous avez des conseils à me donner dans les commentaires, si vous avez vu des choses qui me manquent, ou des choses où vous vous dites non mais t'auras pas besoin de 5000 lunes, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, parce que quand vous aurez cette vidéo, je serai à 5 jours du départ, donc j'aurai encore le temps de modifier ma valise, donc je suis preneuse de tous vos conseils. Alors je sais pertinemment que si j'avais voulu avoir plus de place, il aurait fallu que je roule les vêtements, mais moi enfin c'était pas le but de cette valise, de cette vidéo. Le but c'était vraiment d'avoir le plus de choses possible, que ce soit le plus léger possible. Donc il fallait pas que j'en mette trop non plus dans ma valise, mais il fallait que rien ne me manque. Voilà. Donc si vous voyez quelque chose qui, voilà, vous vous dites oulala, elle a oublié ça, ou ça, non c'est pas la peine, il y a trop de robes par exemple, peut-être, je sais pas. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Voilà, tous les conseils sont bons à prendre. Voilà, sinon, dernière petite mise à jour, on va dire, avant mon départ, mon état d'esprit. Pareil que la dernière vidéo que je vous avais faite, hein, ça dépend un petit peu des jours, entre le stress et l'impatience. Voilà, là je suis allée revoir toutes les photos des villes où je m'arrête, tous les hôtels, etc. Voilà, j'adore dormir à l'hôtel, hein, voilà, ce Tour de France c'était pour découvrir la France, moi aussi j'avoue pour dormir à l'hôtel, j'adore ça, même si la plupart du temps j'ai pris des hôtels Ibis Budget ou des hôtels vraiment pas chers dans la plupart des villes, à part quelques 2-3 villes où je me suis fait un petit peu plaisir sur les hôtels. De toute façon vous verrez tout ça, n'hésitez pas à me suivre vraiment sur Snapchat, Instagram, etc. parce que je vais essayer, comme je vous avais dit, de faire des vidéos sur YouTube de mes séjours, mais je pense pas que je vous ferai des room tours dans mes vidéos, parce que je vais essayer de les faire les plus courtes possibles pour avoir pas trop de montage à faire, et aussi pour que ça en général les connexions dans les hôtels sont un peu merdiques, donc pas que ça mette 48 heures à charger une seule vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez la possibilité, de me suivre sur tous ces réseaux sociaux, Facebook aussi, je pense que je mettrai des photos. De toute façon, vous avez tous les liens dans ma barre d'infos, donc je vous invite à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, pour suivre toutes mes petites aventures de ces vacances. Donc j'ai hâte, voilà, j'ai hâte, j'ai un peu de stress aussi, mais je sais qu'au moment du départ, le stress, normalement je suis comme ça, j'ai toujours un peu de stress avant le départ, et ensuite au moment du départ, le stress s'envole. Voilà, donc écoutez, je ne vous embête pas plus hein, donc, avec cette vidéo. Voilà, si vous avez aimé ma vidéo, comme d'habitude, likez, commentez, partagez, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche. Moi je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve peut-être très prochainement sur les routes de France. Ciao ciao!